Salut les gars, je suis passé de 500 000 à 133 000 et à l'heure actuelle, j'ai 135 000 sur mon compte car j'ai subi des pertes. Les marches de ces derniers temps, même moi je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je perds sur tous les coupons que je fais. Donc je suis venu pour vous partager une de mes stratégies que j'utilise et que ça fonctionne. Bon, c'est vrai que j'ai perdu ces derniers temps, mais comme on le dit plus souvent, on n'est pas un devin, on essaie de gagner avec des hacks, des astuces. Mais des fois aussi, ces actes ne marchent pas car ils ne sont pas fiables à 100%. Donc, la stratégie que je vais vous partager ici, c'est une stratégie qui marche sur les matchs, les championnats où il n'y a pas assez de buts, où il n'y a pas de beaucoup de buts. Et des fois, on voit cette astuce marcher sur ces différentes thématiques-là. OK? Le championnat que nous allons utiliser dans notre vidéo d'aujourd'hui sera le championnat d'Italie, la série 2 et puis la série 1, c'est-à-dire série A et série B. Ensuite aussi, on peut utiliser la division d'Espagne, deuxième division d'Espagne aussi. OK? Donc, je vais choisir un match qui va se jouer dans quelques jours dans la série B d'Italie. Par exemple, si je prends ce match-là, nous allons remarquer que ici, des fois, il y a des matchs équilibrés. Et c'est des matchs équilibrés qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'un match équilibré? Un match équilibré, c'est un match où les deux équipes ont la même carrure, c'est-à-dire les deux équipes ont les mêmes performances, les mêmes statistiques de jeu. Donc, les cotes sont égales. Par exemple, ce match-ci, on a 2,39 à cote 3,7. On a aussi le match suivant 2,55 à 2,81. On peut encore voir ce genre de match si on continue à tirer vers le bas. On va voir des matchs équilibrés de plus en plus. Par exemple, on a le match qui est interposant Bari à Calcio, Padova, cote 2, cote 3. Ensuite, on a ce match-là, Avellino face à Mantova. Voilà, ce sont des matchs équilibrés. On va sélectionner une. On va sélectionner une au hasard. Par exemple, ce match m'inspire confiance. Le match interposant Bari contre Calcio Padova. OK, on va prendre ce match-là. Je tire sur le match comme ça et je tire juste vers le bas. OK, je tire vers le bas. On va chercher l'option nul dans au moins une mi-temps ou pas de nul dans au moins une mi-temps. OK, on va chercher cette paramètre-là. On va tirer petit à petit. OK. Voilà, marche nul corner, c'est pas ça. Nul. On cherche encore. OK, on continue. Jusqu'à trouver l'option qu'on cherche. OK, une fois que vous allez trouver l'option, vous pouvez l'épingler pour ne pas la perdre. Là, prochainement, quand vous voulez parier directement, il sera affiché en haut et vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus pour pouvoir placer votre pari. OK, donc voilà. Voici ce jeu-là, cette option-là. On dit nul dans les deux mi-temps. C'est-à-dire, il y aura nul dans les deux mi-temps. On peut choisir l'option non ou l'option oui. Il y a aussi une autre interface aussi, une autre option qui dit nul dans au moins une mi-temps. C'est-à-dire, il y aura un match nul dans au moins l'un des mi-temps. Et c'est ce que nous intéresse aujourd'hui. C'est ce que je cherche. OK, on a vu nul dans au moins nul dans les deux mi-temps, oui ou non, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est nul dans au moins une mi-temps. La cote est élevée, la cote varie des fois de 1,20 jusqu'à 1,40. Des fois même ça peut dépasser. Ça dépend des matchs que vous sélectionnez et du pronostiqueur, du moins. Si le pronostiqueur est quelqu'un d'enthousiaste, il peut des fois laisser les cotes gonfler ou parce que ça l'a échappé, des fois les cotes sont gonflées. Je cherche toujours l'option car je ne la vois pas. OK, je cherche toujours. Voilà l'option en question. Donc, je l'épingle. L'option est partie tout en haut. Nul, comme vous le voyez, il écrit nul dans au moins une mi-temps. OK, je check dessus.
ça fait 8, ça fait 1,38. La cote fait 1,38, nul dans au moins une mi-temps. Et sachez bien que dans ce jeu, les matchs nuls dans les mi-temps viennent le plus souvent. Et du fois même, le match se termine presque nul. 1-1, 0-0, 2-2 ou deux fois, il n'y a pas de but pendant plus de 75 minutes. S'il n'y a pas de but dans un match de 75 minutes, vous aurez déjà validé la première mi-temps et le match nul. Cela va vous permettre d'encaisser vos gains bien avant que le match ne finisse. Alors, ce que nous allons faire ici est de placer notre pari directement. On check là-dessus et quand on check, on place le pari. Tu mets la somme que tu veux. Par exemple, si je mettais 10 000, j'aurais 38% de 10 000, c'est-à-dire 3 800 francs. Donc, en gros, je gagnerais en tout 13 800 francs. Vous voyez que la cote n'est pas aussi mal. Supposons que je décide de combiner ce genre d'astuce-là, ce genre d'option dans 2 ou 3 matchs. Ok, je prends celle-là, numéro 1. Ok, je m'en vais chercher encore un autre match équilibré. J'avais vu un ici, voilà, je prends celle-là encore. Et voyons voir, ici aussi, la cote est même équivalent à celui du précédent. Ça fait 1,38. Donc, je prends celle-ci aussi pour compléter. Et quand je complète les deux ensemble, j'ai une cote de 1,90. C'est une cote à ne pas négliger. Donc, je place maintenant mon pari qui était de 10 000 francs. Je veux même gonfler le pari car je suis très confiant. Donc, je peux placer 15 000 comme ça. Et en plaçant 15 000, je gagne en retour 28 000 francs, soit un bénéfice de plus de 13 000 francs. Donc, je valide et j'attends. J'attends le résultat. Voici comment le coupon va se présenter, tout simplement. Voilà, deux équipes, nul dans au moins une mi-temps, oui. Le match commence à 13h, donc le 4 octobre, à partir de 15h, on pourra déjà voir les gains de ce coupon-là.